Azul, salut tout le monde. Sans fanatisme ni chauvinisme, je vais lancer quelques vidéos qui ont pour thème l'histoire antique et la langue amazigh. J'ai lancé déjà une petite vidéo sur l'origine du mot Afrique ou Africa en langue française. Mes vidéos, je les lance pour nos frères francophones, là où ils sont, ou même aux Français, jusqu'à travers plus de 2 siècles. Plus de 2 siècles, je dis bien plus de 2 siècles. Que les gens, d'ailleurs, ou d'ici, falsifient notre passé historique, falsifient l'histoire de l'Afrique du Nord. C'est comme nous ne faisons pas partie de l'Afrique. Oui, monsieur, nous sommes des Africains purs. Nous appartenons à cette terre depuis des milliers d'années. C'est possible que je remonte à 10 000 ans. Je remonte au Tassili. Je remonte aux Guermantes, aux ancêtres les Guermantes, qui ont traversé la mer Méditerranée vers l'Europe, soit du nord, soit du centre, soit du sud. Oui, monsieur. Voilà, je vais parler de l'histoire colonialisme. Parce que sur ce sujet, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais ce ne sont pas mes sujets. Je vais parler du mot amazigh. Vous le mettez entre parenthèses. Berbère, comme vous aimez bien les énoncer, dans d'anciennes langues mortes, comme le latin, ou vivantes, utilisées actuellement, le grec. J'ai parlé déjà de pas mal de vidéos sur l'existence des mots amazigh dans le Coran. Il y a encore, j'en ai beaucoup. Je dis bien que le Tamazight est sans chauvinisme, toujours sans fanatisme, que le Tamazight est la mère des langues. Allez discuter avec les linguistes, c'est tous les Européens. Ils vont vous dire ça. Je peux dire que même l'histoire du Moyen-Orient est née en Afrique du Nord. Surtout celle des religions. Certains disent que Moïse a vécu en Algérie ou en Afrique du Nord. Ils sont ça. Je vais parler du mot, 2 mots. Aujourd'hui, je vais utiliser 2 mots et leur sens, ou l'étymologie de ces 2 mots, qui sont purement amazigh. Toujours entre parenthèses, pour les gens qui ne connaissent pas le mot amazigh ou tamazight, c'est le berbère ou l'ensemble des habitants de l'Afrique du Nord, de Siwa, en Égypte, aux îles Canaries, en Atlantique. Je vais commencer par le mot agraire. Agraire. Et on a des dérivés agricoles, agriculture, etc. Ce mot, d'après les décos français, disent que ce mot est issu de la langue latine agrarios, dérivé de ager ou agar, qui signifie champ, avec un P à la fin. Donc,
Revenons à Tamazight. On dit au champ en général, champ de blé ou d'orge, on dit igre. Surtout quand ils sont verts. Ils ont poussé, ils ont germé. On dit igre. Au pluriel, on dit igraine. Aussi bien qu'en tamazight ou en berbère, on ajoute toujours le n au pluriel, sauf exception faite de certains mots. Donc, igre ou agraire est ici. Il est né du mot amazir, igre. Chez nous, on utilise le verbe moissonner. Moissonner, mjr, ou d'autres le prononcent mgr. Chez nous, on manipule ce mot. On le manipule. C'est-à-dire, on l'utilise dans plusieurs variétés. Donc, nous savons que l'Afrique du Nord est l'ancêtre de l'humain, ou de l'humanité. On parle de la Corne d'Afrique, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Somalie, etc. Mais le vrai sens et la naissance, si on peut dire, on ne parle pas de l'Andertal, mais on parle de l'Homo sapiens, il est né en Afrique du Nord. Les historiens parlent que l'agriculture est née en Mésopotamie. Mais non, monsieur. Ça, c'est une falsification de l'histoire. Je dis bien falsification, ou un détournement, lié à certains écrits, ou certaines histoires. Puis la déportation des Juifs, etc., etc. Je vais parler de ça. Puis je parle que l'Algérie, c'est plutôt l'Afrique du Nord. Je parle de l'Afrique du Nord. Et le lieu, ou le berceau de la naissance de l'agriculture, surtout dans le domaine des céréales. Même le mot, certains disent que le mot numide signifie nomade, c'est un mot grec ou un mot latin. Non, monsieur. Numide signifie le pays des semences. Les pays de semences. Allez chercher. Ça n'a rien avec les nomades. C'est vrai qu'on était des nomades. Il y avait des nomades. Il y avait les morts. Les ancêtres des morts. Il y avait les Gitiles. Allez-y, lisez la guerre de Jugurtha, vous allez voir l'histoire des Gitiles. C'est vrai qu'il y avait des nomades, semi-nomades, il y a des citadins, des gens qui habitent les villes, comme Mador, comme Timgad, comme Tezult, comme Tidis. Je ne parle pas de Sirte, c'était la capitale. Je parle de Bonn. Sans parler de Douga, de Zama, en allant vers la Libye, en allant vers le Maroc. Le couscous, il est né en Afrique du Nord. Oui, monsieur, le couscous, il est né en Afrique du Nord. Nous sommes les maîtres de ces plats. Nous, quand je dis nous, c'est les Africains du Nord. Je parle des Amaziens. On est les maîtres de ces plats. Ils ont découvert récemment en Tunisie des ustensiles pour préparer le couscous qui remonte à plus de 200 ans avant Jésus-Christ. C'était peut-être l'époque de Gaïa, père de Massinissa, ou de Massinissa, le roi de la Numidie lui-même. Vous savez que dans chaque région d'Afrique du Nord, chaque région, je ne dis pas chaque pays, chaque région a sa propre galette. Sa propre galette.